Amis du Club 700, nous avons le privilège d'être à Madagascar, rien que pour vous. Et à Madagascar, ici précisément à Tananarive, le Club 700 a rencontré une charmante dame du nom de Claudia Razafimandimbi. Oui, le nom est prononcé comme ça. Et avec elle, nous allons savoir les merveilles du Seigneur dans sa vie. C'était le 20 janvier 2011. Il y avait une émission à la télé, c'était le Club 700. Un témoignage, je ne me rappellerai pas de qui c'était ou ça parlait de quoi, mais quelque part, ça a tout de suite touché au plus profond de mon cœur. Et c'est pour ça que je me suis lancée à appeler le numéro directement. Et je voulais, moi aussi, avoir donc ce conseil spirituel, avoir une aide. Et vous avez eu l'aide au bout du fil? J'ai tout de suite eu un monsieur au bout du fil et je pense que le rendez-vous s'est fait le lendemain. Et qu'est-ce qui s'est passé quand il est venu te voir le lendemain? Il m'a donné un verset de la Bible. « Fuyez l'impudicité. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée ?» Alors, comment cette parole t'a marqué? Cette parole m'a marquée parce que à cette époque-là, je n'étais pas encore mariée. Et dans l'entourage, quand une femme n'est pas mariée, ça fait un peu bizarre pour l'entourage. Mais ce message, on dirait que ça m'était destiné, puisque je me suis dit, ce n'est pas à moi de me chercher un mari. Mon mari viendra quand le Seigneur me donnera mon mari. Et même si j'y pensais pas vraiment, je ne pensais pas que ça allait se réaliser. Je suis une femme mariée aujourd'hui et comblée. Gloire à Dieu. Merci. Gloire à Dieu. En plus de ça, tu avais quelques problèmes de santé. J'avais toute une série de maladies. Il y avait des pertes qui sortaient comme ça. Et Des pertes de sang ou quoi? Non, c'était pas des pertes de sang. C'était des pertes chez les femmes. OK. Et comme je n'ai jamais vu de telles choses, je suis allée voir un médecin. Et le médecin que je suis allée voir ne savait pas qu'est-ce qui m'arrivait ou quoi que ce soit. On me posait toute une série de questions. Donc, du coup, j'allais d'un médecin à un autre. Et c'était toujours la même chose. On me donnait tellement de médicaments, mais ça ne changeait rien du tout. Rien du tout. Et bon, pour parler franchement, j'en avais vraiment ras-le-bol. Il n'y avait aucune amélioration, quoi que ce soit. Ça avait duré à peu près plus de 6 mois. Et tu étais dépressive à cause de ça? J'étais quasi dépressive, etc. Parce que je voulais tellement de réponses auprès des médecins, mais non, je n'en obtenais aucune. Et du coup, quand la personne est venue chez moi, à la maison, il m'a fait lire un passage de la Bible. C'était à propos de la femme atteinte de la perte de sang depuis 12 ans. Mais moi, donc, dans mon cas, j'étais atteinte de perte affreuse depuis plus de 6 mois. Donc, cette parole-là, qu'est-ce que cette parole a produit dans ton esprit, dans ton cœur? Cette parole m'a fait comprendre que le message m'était destiné. Que si les médecins, aucun médecin, c'est pas parce qu'ils n'étaient pas compétents, c'est pas parce qu'ils ne savaient pas leur domaine. Si les médecins ne pouvaient pas répondre à mes besoins ou à mes questions ou résoudre mon problème de santé, il n'y avait que Jésus qui pouvait le faire. Et il y avait une parole clé qui t'a marqué, une parole qui est sortie de la bouche de Jésus. C'était dans Luc chapitre 8, verset 48. « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Et à partir de ce moment-là, il y a eu le miracle de la guérison dans ton corps? Le 21 avril, précisément, le 21 avril de la même année, 2011, je me sentais très, très à l'aise dans mon corps. Je me sentais très bien, en parfaite santé. Et c'était le rendez-vous que m'avait donné un autre médecin. Je savais déjà que j'étais guérie. Alléluia. Et quand tu as ouvert l'enveloppe? Il a sorti les résultats et il m'a dit tout est bon. Tous les résultats sont normaux. Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu t'es dit concernant Jésus? Je me suis dit,
c'est vrai tout ça et j'ai bien fait d'avoir appelé le numéro et si j'avais continué à aller de médecin en médecin, je ne pense pas que j'aurais été guérie. Mais c'était vraiment question de foi et Jésus voulait que j'apprenne à lire la Bible et de me rapprocher de lui. Lorsque j'ai eu ce premier contact avec la Bible, donc, et vraiment lire et approfondir les Écritures, là, je me suis sentie que même s'il n'y a aucune personne autour, Jésus est omniprésent dans ma vie. Et voilà, il est le seul qui sauve, il est le seul qui guérit, il a toutes les réponses. Il y a une parole qui me tient à cœur, Oui. c'est dans Josué chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras.